Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vivre des relations épanouissantes tandis que d'autres traversent des cycles de douleur et de déception? Pourquoi certains trouvent-ils facilement l'harmonie alors que d'autres luttent pour être compris et acceptés? La clé ne réside pas dans les autres, mais en nous-mêmes. Nos relations extérieures sont souvent le reflet de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si vous ne vous valorisez pas, vous risquez d'attirer des personnes qui renforceront ce manque de confiance. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui se donne corps et âme dans une relation, toujours prête à sacrifier ses besoins pour satisfaire l'autre. Cette personne se persuade que l'autre l'aime pour ce qu'elle est, mais en réalité, elle est simplement en train de combler des attentes externes. Pourtant, cette personne se sent constamment frustrée, épuisée et non reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle ne se donne pas l'amour et le respect qu'elle mérite. Elle attend de l'autre qu'il lui prouve sa valeur, mais elle néglige de s'en charger elle-même. Ce genre de dynamique peut se produire dans n'importe quelle relation, amoureuse, amicale ou professionnelle. Il en va de même lorsque vous êtes en quête constante d'approbation extérieure. Si vous ne vous aimez pas profondément, vous allez attirer des relations où vous vous sentez obligé de prouver votre valeur en permanence. Ce cycle devient épuisant, car vous ne faites que courir après une reconnaissance qui ne viendra jamais si vous ne commencez pas par vous-même. Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à croire que l'amour doit être mérité, que nous devons nous adapter aux attentes des autres pour être acceptés. Cela se traduit, par exemple, par des situations où, dans un groupe d'amis, l'un d'eux fait des sacrifices, donne tout, mais ne reçoit rien en retour. Il reste dans cette situation par crainte de perdre l'affection du groupe, parce qu'il pense que sans lui, il serait rejeté. Ce comportement découle de la croyance qu'il faut se conformer pour être aimé. Imaginez une autre situation où une personne dans une relation amoureuse fait tout pour rendre l'autre heureux, mais en négligeant ses propres besoins. Elle se convainc que l'autre la considère comme un partenaire idéal, alors qu'en réalité, ce dernier ne fait que profiter de sa générosité. Ce scénario est très courant dans des relations déséquilibrées. Ces conditionnements nous poussent à croire que nous devons nous adapter aux autres pour être aimés. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, nous finissons par nous oublier nous-mêmes. Nous recherchons une validation qui n'est pas sincère, mais qui nous semble essentielle. Il est temps de remettre en question cette croyance. La vérité est que personne ne peut combler un vide intérieur que vous n'êtes pas prêt à remplir vous-même. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui, après plusieurs relations malheureuses, a réalisé qu'elle se mettait constamment dans des situations où elle devait prouver sa valeur à l'autre. Elle a commencé un travail sur elle-même, en apprenant à dire non, à respecter ses besoins et à ne plus se sacrifier pour plaire. Peu à peu, ses relations se sont équilibrées. Elle a commencé à attirer des personnes qui respectaient ses valeurs et ses limites, au lieu de se retrouver constamment dans des situations où elle devait faire des efforts inconsidérés pour être appréciée. Le changement ne se produit pas en un jour, mais chaque petit pas vers l'amour de soi fait une différence. Vous devez commencer par reconnaître que vous êtes digne d'amour et de respect, non pas en fonction des actions des autres, mais simplement parce que vous êtes vous-même. Tant que vous ne vous respectez pas, vous risquez d'attirer des personnes qui ne vous respecteront pas non plus. Cela peut être difficile au début. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des idées fausses sur ce que signifie s'aimer soi-même. Cela ne veut pas dire être égoïste ou narcissique, mais plutôt avoir un respect profond pour soi, pour ses besoins et ses désirs. Lorsque vous commencez à vous accepter pour ce que vous êtes, vous cessez de rechercher constamment l'approbation des autres. Vous devenez plus confiant, plus serein et plus attractif, non pas parce que vous essayez de plaire,
mais parce que vous êtes en paix avec vous-même. Si vous avez déjà vécu des relations où vous vous êtes sacrifié pour l'autre, il est possible que vous vous sentiez parfois mal à l'aise de vous affirmer. Cependant, rappelez-vous que l'amour-propre ne signifie pas être intransigeant ou distant, mais simplement avoir des limites claires. Lorsque vous apprenez à vous respecter, vous attirez ceux qui vous respectent en retour. Prenons l'exemple de Marc. Lorsqu'il a commencé à prendre soin de ses propres besoins et à ne plus accepter des comportements qui ne lui convenaient pas, ses relations ont changé. Il a cessé de chercher à plaire à tout prix. Il a attiré des amis qui le soutiennent, une partenaire qui le respecte et des collègues qui reconnaissent sa valeur. L'amour de soi change tout. Il transforme la manière dont vous interagissez avec les autres et comment vous laissez les autres vous traiter. C'est un processus intérieur qui commence par une simple vérité. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, sans devoir le prouver. Lorsque vous commencez à vous aimer sincèrement, vous cessez de vous entourer de personnes qui ne vous respectent pas. Vous cessez de poursuivre ceux qui vous ignorent ou vous négligent. Au contraire, vous attirez des relations qui vous élèvent et vous soutiennent dans votre cheminement personnel. C'est un voyage, certes, mais il commence avec un choix. Ce choix, c'est celui de vous accorder le respect et l'amour que vous méritez. Vous ne devez plus chercher à prouver votre valeur. Au lieu de cela, il s'agit de l'incarner pleinement, sans excuse. En vous affirmant, vous ouvrirez la voie à des relations plus authentiques, équilibrées et respectueuses. L'amour de soi n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique quotidienne, un choix qui devient ancré dans vos actions, vos pensées et vos relations. Loin d'être un acte égoïste, c'est la clé pour des relations épanouissantes et équilibrées. Pour comprendre cela, imaginez un bateau en mer. L'amour de soi est comme l'ancre de ce bateau. Tant que l'ancre est solidement attachée, le bateau reste stable malgré les vagues. Mais dès que cette ancre est relâchée, le bateau dérive et se laisse emporter par les courants. Ainsi, sans un ancrage solide dans l'amour de soi, on devient vulnérable aux influences extérieures, aux relations qui ne nous apportent pas ce que nous méritons. Prenons l'exemple de Léa, une femme qui avait souvent été déçue par ses relations amoureuses. Elle se sentait incomprise et rejetée, mais c'est lorsqu'elle a commencé à prendre du recul et à s'observer qu'elle a compris qu'elle ne se respectait pas pleinement. Elle s'auto-sabotait en mettant les besoins des autres avant les siens. En prenant du temps pour elle, en posant des limites claires et en nourrissant sa propre estime, elle a découvert une stabilité intérieure. Le jour où elle s'est autorisée à dire non quand elle en avait besoin, sa vie a changé. Ses relations ont évolué, passant de la dépendance émotionnelle à l'égalité et à la réciprocité. S'aimer soi-même ne se fait pas sans effort. Il implique un travail d'introspection, une volonté de regarder en soi-même avec honnêteté. Cela peut parfois être inconfortable, car cela demande de faire face à nos failles, à nos peurs et à nos blessures anciennes. Cependant, c'est ce travail qui permet de guérir et de se libérer des schémas relationnels destructeurs. Par exemple, Clément avait toujours été dans des relations où il se sentait rejeté, voire manipulé. Il pensait que c'était sa faute, qu'il n'était pas assez bien. Mais en se plongeant dans son passé et en analysant ses expériences, il a réalisé qu'il avait toujours cherché à combler un vide intérieur en se sacrifiant pour l'autre. Une fois qu'il a compris cette dynamique, il a commencé à changer sa perception de lui-même. Il a appris à se traiter avec bienveillance et à prendre soin de ses besoins. Aujourd'hui, il attire des relations équilibrées, où il est respecté et apprécié pour qui il est, sans avoir à se donner corps et âme pour plaire. Une autre clé pour nourrir l'amour de soi est l'utilisation d'affirmations positives. Parfois, la voix intérieure peut être critique et négative,
surtout si nous avons été conditionnés à croire que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est là que les affirmations entrent en jeu. Elles permettent de reprogrammer notre esprit, de créer de nouvelles croyances sur nous-mêmes. Par exemple, au lieu de se dire « je ne mérite pas d'être aimé », on peut dire « je mérite l'amour, le respect et l'harmonie dans toutes mes relations ». En répétant ces affirmations, vous commencez à manifester une réalité où vous vous acceptez pleinement et où vous attirez des personnes qui vous traitent avec le respect que vous méritez. Je vous encourage à commencer chaque journée par quelques affirmations simples. Par exemple, je suis digne d'amour et de respect. Je me choisis avant tout, sans culpabilité. Je suis en paix avec qui je suis. Au fur et à mesure que vous répétez ces phrases, vous ancrez un changement profond dans votre perception de vous-même. Ce travail subtil mais puissant fait toute la différence dans la manière dont vous interagissez avec les autres et surtout dans la manière dont vous vous voyez. Créez des relations basées sur l'amour de soi. En vous aimant vous-même, vous deviendrez un phare pour ceux qui vous entourent. L'énergie que vous dégagez ne sera plus une quête désespérée d'acceptation, mais une radiance naturelle qui attire des personnes bienveillantes et respectueuses. Paradoxalement, plus vous serez centré sur vous-même de manière saine, plus vous serez en mesure d'apporter aux autres. Vous serez une source d'inspiration et de soutien, mais cela ne se fera pas au détriment de votre propre bien-être. Vous serez capable de dire non lorsque cela est nécessaire et de poser des limites sans culpabilité. C'est dans ce cadre que les relations les plus profondes et les plus authentiques se développent. Cela se reflète aussi dans vos choix quotidiens. Par exemple, si vous êtes en couple et que vous sentez que vos besoins émotionnels ne sont pas respectés, l'amour propre vous permet de vous exprimer avec clarté et bienveillance. Vous pouvez discuter de vos attentes sans crainte de perdre l'autre, car vous savez que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de lui. Vous pouvez également vous entourer d'amis qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Lorsque vous réalisez que l'amour de soi n'est pas une simple notion, mais une véritable pratique de chaque instant, vous comprenez que toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, en dépendent. Plus vous vous respectez, plus vous vous aimez, plus vous attirez des relations qui vous élèvent. Il est temps d'arrêter de chercher l'amour à l'extérieur pour combler un vide intérieur. Le vrai amour commence par vous-même. En vous accordant la permission de vous aimer, vous ouvrez la voie à des relations profondes, harmonieuses et respectueuses. Ce voyage est celui de l'autonomisation et de la guérison. C'est un voyage où vous apprenez à être votre propre priorité et à prendre soin de vous, afin que vous puissiez offrir le meilleur de vous-même à ceux qui le méritent. Il est facile de parler d'amour de soi lorsqu'on se trouve dans une période de calme, de stabilité. Mais qu'en est-il lorsqu'on traverse des périodes de crise, de doute ou de souffrance? C'est dans ces moments-là que l'amour de soi se révèle être un véritable pilier. En effet, l'amour de soi n'est pas uniquement un concept réservé aux moments heureux. C'est un engagement profond envers soi-même, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Prenons l'exemple d'Alice, qui a traversé une séparation difficile après plusieurs années de relation. Au début, elle a ressenti une douleur intense, un sentiment de vide et d'abandon. Cependant, au lieu de se laisser submerger par cette souffrance, elle a choisi de se concentrer sur elle-même. Elle a pris du temps pour guérir, pour se redécouvrir. Elle a commencé à méditer, à pratiquer des activités qu'elle avait mises de côté pendant sa relation. Elle a aussi consulté un thérapeute pour travailler sur ses blessures émotionnelles. Alice a compris que cet amour de soi en période de crise n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Aujourd'hui, elle est plus forte,
plus épanouie et capable de créer des relations plus saines, basées sur l'équilibre et le respect mutuel. Se libérer des relations toxiques. Une autre facette essentielle de l'amour de soi est la capacité à reconnaître et à se libérer des relations toxiques. Souvent, par peur de la solitude ou par manque de confiance en soi, nous acceptons des relations qui nous épuisent émotionnellement, physiquement et mentalement. L'amour de soi est la clé pour discerner ces relations et oser s'en éloigner. Imaginons le cas de Marc, un homme qui, par amour et loyauté, restait dans une relation où il se sentait constamment rabaissé et ignoré. Il avait perdu confiance en lui et pensait qu'il ne trouverait jamais mieux. Mais un jour, un déclic s'est produit. Marc a commencé à se rendre compte que l'amour qu'il apportait à l'autre n'était pas réciproque. Il se mettait constamment en position de sacrifice, à en oublier ses propres besoins et désirs. L'amour de soi l'a poussé à se questionner. Suis-je heureux? Est-ce que cette relation me fait grandir? Finalement, Marc a décidé de prendre du recul, de couper les liens et de se concentrer sur son propre développement personnel. Cette décision, bien que difficile, a été une victoire de l'amour-propre. Aujourd'hui, Marc vit une vie plus épanouie et est prêt à accueillir des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel. En fin de compte, l'amour de soi permet de créer un équilibre intérieur qui se reflète dans tous les aspects de la vie. Lorsque vous vous aimez véritablement, vous êtes moins influençable par les opinions extérieures, les critiques injustifiées ou les attentes des autres. Vous vous donnez la permission de vivre selon vos propres valeurs, vos propres envies. Cet équilibre ne signifie pas l'absence de conflits ou de moments difficiles, mais plutôt une stabilité intérieure qui vous permet de traverser ces défis avec sérénité. Lucie, par exemple, était une femme qui se sentait constamment épuisée par les attentes des autres. Elle avait un travail exigeant, une vie sociale très active et des obligations familiales. Mais son besoin de plaire à tout le monde laissait peu de place à son propre bien-être. Un jour, elle a décidé de réévaluer sa vie. Elle a compris que l'amour de soi impliquait de prendre soin de ses propres besoins avant ceux des autres. Elle a commencé à dire non quand elle en avait besoin, à s'octroyer des moments de détente, à prioriser sa santé mentale et physique. Aujourd'hui, Lucie est plus épanouie et productive. Elle a appris à maintenir un équilibre entre ses obligations et ses propres désirs, ce qui lui permet de vivre de manière plus sereine et joyeuse. L'amour de soi est la base de toute vie épanouie et saine. Ce n'est pas un luxe ni une priorité secondaire, mais une nécessité absolue pour toute personne qui souhaite évoluer, grandir et s'épanouir pleinement. En apprenant à vous aimer de manière inconditionnelle, vous vous permettez de créer des relations authentiques, de faire des choix éclairés et de vivre selon vos propres désirs. L'amour de soi ne consiste pas à se mettre sur un piédestal ou à être égocentrique. C'est un acte de respect profond envers soi-même et un moyen de s'assurer que, quelles que soient les circonstances extérieures, vous êtes ancré dans une estime de vous qui vous soutient. Lorsque vous aimez véritablement qui vous êtes, vous attirez la paix, l'amour et la prospérité. Vous devenez une source d'inspiration pour les autres et un modèle de ce que cela signifie être authentiquement soi-même. L'amour de soi est un voyage continu. Il faut du temps, de la patience et de la pratique. Mais plus vous vous engagez sur ce chemin, plus vous serez récompensé par une vie riche de sens, de connexions profondes et de bonheur durable. Alors commencez aujourd'hui, faites-en une priorité et laissez l'amour de soi être le fondement de toutes vos actions et relations. Vous méritez d'être aimé et respecté, et cela commence par vous-même. L'histoire de Clara, l'éveil de l'amour de soi.
Clara avait toujours été celle qui donnait sans compter. Elle se trouvait dans des relations où elle mettait toujours les autres en premier. Que ce soit avec ses amis, sa famille ou même son partenaire, Clara avait l'impression que son bonheur dépendait des autres. Si les autres étaient heureux, elle l'était aussi. Mais au fond d'elle, une voix silencieuse murmurait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À première vue, tout semblait parfait dans sa vie. Elle avait un travail stable, des amis fidèles et une vie amoureuse qui, même si parfois compliquée, semblait être sur le bon chemin. Mais au fil du temps, elle commença à se sentir de plus en plus épuisée. Les demandes constantes des autres, les attentes sociales et les sacrifices personnels la laissaient sans énergie. Elle se réveillait chaque matin avec le sentiment de devoir jongler avec 1000 tâches, mais en oubliant souvent de prendre soin d'elle-même. Un jour, après une longue journée de travail, Clara se retrouva seule dans son appartement. Elle s'effondra sur le canapé, vidée de toute force. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle se regarda dans le miroir et se dit, presque sans y croire, « Et moi, dans tout ça ?» C'était comme une révélation. Elle réalisa qu'elle avait toujours cherché à plaire, à répondre aux attentes des autres, mais qu'elle s'était oubliée en chemin. Cette nuit-là, Clara prit une décision qui allait changer sa vie. Elle décida qu'il était temps de se retrouver, de se reconnecter à elle-même. L'amour qu'elle apportait aux autres, elle allait maintenant se l'apporter à elle-même. Le commencement d'un voyage. Le lendemain matin, Clara commença à prendre des petites habitudes pour s'occuper d'elle-même. Ce n'était rien de grandiose, mais chaque geste comptait. Elle se réveillait un peu plus tôt pour savourer une tasse de thé en silence, loin des distractions. Elle commença à lire des livres qui l'inspiraient, à faire des promenades en pleine nature et à pratiquer la méditation. Ces moments de solitude, qu'elle avait longtemps fuis, devinrent des moments sacrés, où elle se retrouvait pleinement, sans jugement ni pression extérieure. Mais son véritable défi commença lorsqu'il s'agissait de ses relations. Clara se rendit vite compte que, pendant des années, elle avait accepté des relations qui la tiraillaient, des amis et un partenaire qui ne respectait pas ses besoins, qui la prenait pour acquise. Elle se retrouvait à toujours donner, sans jamais recevoir la même attention ou affection en retour. L'amour de soi l'aida à voir cela clairement. Un soir, après une dispute avec son partenaire, Clara comprit qu'elle avait atteint un point de non-retour. Elle était fatiguée de se sacrifier pour quelqu'un qui ne valorisait pas ses efforts. Elle décida de mettre fin à cette relation, non pas par colère, mais parce qu'elle méritait mieux, parce qu'elle se respectait enfin assez pour ne plus accepter moins que ce qu'elle méritait. Ce fut l'un des moments les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs de sa vie. Une transformation intérieure. Au fil des mois, Clara se transforma. Ses amis commencèrent à remarquer un changement en elle. Elle était plus sereine, plus épanouie, et surtout plus présente pour elle-même. Elle s'épanouissait dans son travail, avait pris l'habitude de dire non quand quelque chose ne lui convenait pas, et surtout, elle apprenait à se célébrer. Clara commença à organiser des soirées pour elle-même, où elle se permettait de profiter de ses propres passions sans culpabilité, regarder des films qu'elle aimait, cuisiner ses plats préférés, ou simplement se détendre avec un bon livre. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Clara rencontra quelqu'un. Un homme charmant, qui semblait tout aussi équilibré qu'elle. Mais cette fois, Clara ne se précipita pas. Elle prit son temps, écouta ses désirs, ses besoins, sans chercher à plaire à tout prix. Ce fut une relation différente, fondée sur le respect mutuel et l'amour-propre. Clara réalisa qu'au moment où elle s'était décidée à s'aimer, elle avait attiré les bonnes personnes,
les bonnes situations. Elle avait appris à ne pas se définir par les attentes des autres, à ne pas chercher à combler les vides émotionnels avec des relations dysfonctionnelles. Clara comprit que l'amour de soi était bien plus qu'un acte de bienveillance. C'était une manière de vivre, une philosophie qui permettait d'attirer ce que l'on méritait réellement. La sagesse de l'amour de soi. Des années plus tard, Clara, devenue une femme épanouie et confiante, se retrouva à partager son histoire avec d'autres. Elle devenait une source d'inspiration pour ceux qui, comme elle jadis, cherchaient un sens à leur vie. Elle leur expliquait que l'amour de soi n'était pas égoïste, mais essentiel. Qu'il fallait apprendre à s'écouter, à se respecter, à s'accorder du temps et à ne jamais se sacrifier pour le bonheur des autres au détriment du sien. Vous êtes la personne avec qui vous passerez toute votre vie. Alors commencez à l'aimer pleinement. L'amour de soi est la clé qui ouvre toutes les portes du bonheur. Et ainsi, Clara continua son voyage, une vie riche de sens et d'amour pour elle-même, sachant que l'amour qu'elle s'était accordé n'était pas seulement un cadeau qu'elle se faisait à elle-même, mais aussi à tous ceux qu'elle rencontrait, parce qu'en s'aimant véritablement, elle pouvait donner un amour plus pur, plus profond et plus authentique. À travers l'histoire de Clara, nous avons vu que l'amour de soi n'est pas simplement un concept, mais un voyage profond et transformateur. Ce n'est pas une destination, mais un chemin qu'on choisit de parcourir chaque jour. C'est en se respectant, en s'écoutant et en s'accordant de l'importance qu'on permet à notre vie de prendre toute sa valeur. Si vous êtes sur le point de commencer ce voyage, sachez qu'il ne faut jamais attendre d'être parfait pour commencer. L'amour de soi commence avec des gestes simples, avec des petites décisions chaque jour, et surtout avec la volonté de s'aimer un peu plus chaque jour. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez continuer à découvrir d'autres réflexions, conseils et inspirations sur le développement personnel, alors abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous allons explorer comment transformer notre vie, découvrir notre vrai potentiel et surtout, comment grandir dans l'amour et le respect de soi-même. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirants. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et laissez-nous vos commentaires pour partager vos propres expériences. C'est ensemble que nous grandissons et j'ai hâte de voir où ce chemin nous mène. À très bientôt.